On n'avait pas trop de moyens à l'époque. Tout ce qui est charpente, tout ça, on a fait ça avec mes frères. Donc, oui, j'ai des frères qui sont menuisiers et charpentiers, donc ça aide. Donc Robert Fontenot, donc moi aujourd'hui je suis retraité depuis 8 ans. Je travaillais dans une entreprise de travaux publics qui travaillait surtout en sous-traitance aussi d'EDF et pour les réseaux électriques. Et je travaillais beaucoup pour Enedis. Donc on est chez vous, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre habitation? Donc notre maison, c'est une maison de 150 mètres carrés en surface habitable, répartie en deux zones, une zone nuit et une zone jour. Donc là aujourd'hui, nous sommes dans une zone jour qui est assez grande, une grande pièce, salon séjour qui fait plus de 50 mètres carrés avec un bureau à côté. Autrement, la façade de la maison est exposée plein sud côté route, donc on n'a pas de risque d'avoir des problèmes d'arbres, de choses qui peuvent nous cacher la lumière. Voilà. Avant de commencer, pourriez-vous m'aider à situer votre maison sur l'écran, dites-moi, avec votre souris. Là, vous avez sur le toit de votre maison une exposition de la sud. Oui. Qui est quand même la meilleure exposition. Et la solution de sonologie est très bien. Et puis, les spécifications sont claires. L'avantage du micro-onduleur par rapport à l'onduleur, les garanties sont bien, que ce soit des gens de chez vous qui posent, ça c'est encore très bien. Parce que les sous-traitants, des fois, c'est un peu plus compliqué. Conseillons, essayez de comprendre votre quotidien. Avec le recul, comment avez-vous vécu cette étape? Est-ce que vous étiez confiant? Confiant, oui, mais je voulais voir au niveau du résultat. Parce qu'aujourd'hui, on avait pris des habitudes avec mon épouse, ça fait déjà une dizaine d'années que nous sommes que tous les deux. Donc on a pris des habitudes de vie. Et étant donné qu'on est en heure creuse, heure pleine, en tarif heure creuse, heure pleine, donc on organisait notre vie, les machines à laver, la vaisselle en fonction des heures creuses, heure pleine. Sachant que nous, on avait la chance apparemment, parce que tout le monde ne l'a pas, d'avoir des heures creuses la nuit et dans la coupure de midi, 12h30, 14h30. Donc on organisait notre vie de cette façon-là. Et donc quand on met des appareils en place, c'est-à-dire qu'on avait tendance à faire une machine à laver en même temps que le lave-vaisselle, que le four, que les plaques de cuisson. Alors que là, avec le solaire, il faut essayer d'étaler, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de s'organiser différemment. C'est-à-dire que si on peut étaler sur la journée ou sur 3-4 heures, c'est mieux parce qu'on utilise mieux l'énergie, quoi. Okay. Le taux d'ensoleillement heure par heure et par département. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui vous a marqué pendant cette vidéo ou qui vous a convaincu définitivement? Ça fait que renforcer ce que je souhaitais, quoi. C'est-à-dire que nous, à la limite, on n'était pas fixé forcément sur 3 kW, mais Aline nous a bien expliqué que si on était à moins de 3 kW, la TVA était à 5,5. Et si on voulait mettre 2 panneaux de plus, économiquement, pour nous, c'était pas forcément intéressant, quoi. Donc au final, la transparence de Sonologie vis-à-vis du dimensionnement, voilà, oui. C'est quelque chose qui vous a vraiment aidé à prendre une décision, quoi. Parce que certains, il y a sur, je ne sais plus quel des deux, il y en a un qui me dit, de toute façon, si c'est pour prendre 3 kW, c'est pas la peine qu'on se déplace, quoi. Non, mais la transparence, moi, j'ai apprécié, quoi. Et c'était quelque chose auquel vous aviez réfléchi avant, le fait d'avoir un quotidien depuis tant d'années et de le modifier, de le réadapter? Pas du tout. C'est comme pas du tout. C'est tombé comme un coup près, mais et puis on s'est dit, de toute façon, on a nos habitudes, on sait ce qu'on consomme, on va voir ce que ça produit, et puis de là, on va essayer, on va tâtonner, on va essayer de voir un peu ce qui est le plus intéressant, alors financièrement, et puis aussi pas se donner des contraintes de vie, quoi, parce qu'il ne faut pas non plus. C'est un plus, voilà, c'est pas une contrainte, c'est un plus. Avez-vous eu l'impression que l'installation a changé ses habitudes, justement? L'installation a changé les habitudes. Elle a changé les habitudes, surtout sur l'heure du midi. Parce que, par exemple, nous, on fait notre pain. On a tendance à le mettre à cuire à 12h30. Donc là, maintenant, on se dit, tiens, une journée comme aujourd'hui, on démarre, je dirais, à 11h30. Si on est là, on démarre à 11h30. On met le four, comme c'est à midi et quart, parce que le ballon d'eau chaude s'enclenche automatiquement à 12h30. On a gardé le ballon d'eau chaude. Donc là, il y a une pointe à 12h30. Automatiquement, quoi. Et puis quand on est l'heure de midi, nous on déjeune entre midi et demi et 13h le début du repas, donc les temps de cuisson, les plaques électriques, c'est à ce moment-là, quoi. Donc ça fonctionne, quoi. Et puis après tous les petits appareils comme le téléphone, les bornes Bluetooth et tout ça, on les met à charger comme cet après-midi, quoi. Ok. Ouais, en fait vous essayez de lisser votre... De lisser, oui, voilà. Je crois que c'était fini.
Toujours pas. Donc l'été dernier, vous avez fait un grand pas vers l'énergie solaire avec Sonology. Si vous deviez résumer cette aventure, ce serait... Bon, c'est vrai que c'est un pas de faire la démarche. Sonology était à notre écoute, c'est-à-dire que nous, on voulait faire un investissement avec un retour sur investissement pas au-delà de 10 ans, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le retour d'expérience est faible parce que ça fait que 6 mois. Sonology a été très à notre écoute pour nous proposer une installation à moins de 3 kW, onéreuse, et puis avec un retour éventuel sur 7 habitants. Et puis surtout avoir la possibilité d'autoconsommation et de la revente du surplus, qui est pour nous un plus, mais c'est pas forcément ce que nous recherchons. Et qu'est-ce qui vous a donné ce déclic justement d'envisager une toiture solaire? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a poussé à dire ok, c'est le moment, on y va quoi? Le solaire, c'est deux choses. D'abord, le coût de l'énergie est élevé, va de plus en plus cher. L'écologie aussi, c'est-à-dire que le solaire est une énergie qui, à la limite, ne coûte rien, à part l'investissement en matériel. Et puis aussi, on a investi dans un véhicule hybride rechargeable. Qui dit rechargeable, besoin d'énergie, et voilà. Donc, si on peut recharger avec le solaire, ça fait encore, on amoindrit les coûts. Voilà. Ouais, donc au final, c'était vraiment le chaînon manquant d'un environnement voilà. Économique, écologique. Voilà. Et puis de ne pas faire, nous, ce qu'on ne recherchait pas, de faire un investissement à 20 000 € pour pouvoir avoir 20 panneaux. Non, c'était pas ce qu'on recherchait. Parce que... Le jour de l'installation, j'étais là. Et j'ai vu justement que vous étiez assez impliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement aller voir un petit peu les artisans travailler. Quand il y a des artisans qui travaillent pour nous, alors c'est vrai que ça peut paraître désagréable pour eux, mais j'aime bien savoir ce qu'ils font, comment ils le font, et si c'est pour que ce soit de la qualité, quoi. C'est-à-dire que je m'assurais que je ne vais pas avoir de soucis après derrière, quoi. Alors c'est vrai qu'en couverture, je n'y connais rien, mais je sais reconnaître quand c'est bien fait, quand c'est propre. Voilà, quand les câbles sont bien passés, mais j'attire de l'importance à la réalisation, quoi. Et cette exigence, vous l'avez retrouvée justement dans l'exécution? Oui. Je voulais quelque chose qui soit nickel, on n'hésite pas, on ne se reprend pas à 4 fois pour mettre quelque chose. Quand les gens sont hésitants, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, là, ça bloque tout de suite, quoi. Là, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Ils connaissent, quoi. Ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils font, quoi. Je me disais que le soleil le matin venait là, et puis le soir, comme les arbres font de l'ombre, j'aurais de la lumière plus longtemps. Et les poseurs m'ont plutôt conseillé de faire comme ça, et ça ne changeait pas grand-chose que de les mettre en ligne, quoi. Puis c'est moi qui avais demandé ce que ce soit en ligne au départ. Elle me disait la ligne, puis elle avait dit bah oui, pas de souci. Quand ils sont venus proposer, c'est vrai qu'ils m'ont dit plutôt être sur la même ligne, sur 2 lignes différentes. C'est un gros paquet, un carré comme ça. Donc maintenant que vous vivez avec une toiture solaire, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir l'énergie? Moi, au niveau de l'énergie, déjà, globalement, l'énergie solaire devrait être exploitée beaucoup plus que ça. Quand on parle de carport photovoltaïque, quand on parle de parking, je dirais, pour moi, toutes les surfaces industrielles, les bâtiments industriels devraient être systématiquement équipés de panneaux solaires. Tous les parkings pareil, en ombrière, devraient être équipés. Moi, l'énergie solaire est une énergie gratuite, donc on devrait obliger ça un peu plus, quoi. Et justement, vous avez beaucoup échangé depuis votre installation avec des gens qui vous posent des questions Ceux qui souhaitent en mettre, quoi. Tout le monde n'a pas forcément la même source d'information au départ. J'ai un ami dans le bas là, qui en a parlé, il m'en a pas parlé à moi directement, il en a parlé à mon épouse, qui lui, il cherche à installer des panneaux photovoltaïques, il veut commencer à se renseigner, quoi. Donc je lui dis, tu viens me voir et puis je t'enverrai vers quelqu'un, quoi. Voilà. Donc ce projet solaire a été une grande étape quand même, parce qu'on modifie un petit peu la toiture, et puis on modifie aussi son quotidien. Si vous deviez imaginer une étape après ça, en fait, ce serait quoi? Alors, si je devais refaire une étape, j'y ai déjà pensé. Nous, on a un garage qui est exposé plein ouest, toiture plein ouest, et la voiture est dedans. Donc, ce serait de mettre des panneaux dessus avec batterie pour pouvoir recharger la voiture. Si on évolue dans ce sens-là, ça ira vers ça. Dans le garage, il est indépendant, la batterie dans le garage, la voiture. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire? Moi aujourd'hui je dirais merci à Sonology parce que c'est avec Sonology qu'on a fait l'opération, qui était de très bons conseils et puis avec un suivi de A à Z, quoi.
y compris jusqu'à les démarches administratives, jusqu'au bout, avec la partie revente et tout ça, tout est dedans, quoi. Moi, pour l'administratif, je suis pas gêné, mais je pense qu'il y a des gens que ça peut gêner, quoi. Même si vous n'êtes pas gêné, si on le fait pour vous... Voilà, c'est mieux.